Bonsoir les bénis de Dieu, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un super réveillon. Ce soir, 1er janvier 2024, je rends grâce à Dieu puisqu'il était présent durant toute la journée. Lorsque vous avez envoyé vos messages de vœux, eh bien c'était des intentions de prière que le Seigneur a entendues et qu'il peut exaucer. Alors merci Seigneur pour la paix, pour la joie, pour l'amour, pour la santé que tu vas donner à tous nos proches durant 2024. Merci également pour nos vies parce que nous voulons te suivre, nous voulons marcher sur ton chemin de vie et de vérité. Permets-nous, Seigneur, d'accomplir ta volonté en cette année 2024. Je remercie aussi le Seigneur puisque ce soir, eh bien, ce 1er janvier 2024, c'est aussi la fête de sa maman, la fête de Maman Marie. Tous les 1er janvier, nous célébrons cette fête. Voilà pourquoi je porte sur ma tête ce chapelet et je me suis dit que c'était le bon jour pour vous parler de la prière du chapelet. Chapelet, pourquoi ? Ça vient de l'origine du mot chapelle qui signifie chapeau. Voilà pourquoi je l'ai mis sur ma tête. Et à l'époque, les gens faisaient des couronnes de fleurs et plus particulièrement des couronnes de roses qu'ils déposaient en cadeau sur la tête des jeunes femmes, puis par la suite sur la tête des statues de Maman Marie. Il faut savoir qu'au XIIIe siècle, les moines qui priaient dans les monastères priaient 150 Notre Père et que pour ne pas perdre le décompte, ils avaient autour de leur taille une petite corde, ils y faisaient des nœuds et de cette façon, ils pouvaient plus facilement suivre à combien ils en étaient de Notre Père. C'est ce qui va également servir dans la prière du Je vous salue Marie, ici même. Donc au XIVe siècle, il y a une grande dévotion dans l'Occident pour Maman Marie et du coup, ces couronnes de fleurs vont se transformer en chapelet et ces Notre Père vont se transformer en Je vous salue Marie. Dans un chapelet, il y a 53 Je vous salue Marie et il y a 6 Notre Père. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les mystères. Donc les mystères, c'est la vie de Jésus en fait que nous pouvons méditer au fur et à mesure des jours de la semaine. Nous ne méditons pas les mêmes mystères, nous ne méditons pas les mêmes passages bibliques de la vie de Jésus. Donc quand vous prenez ce chapelet, eh bien en fait, sachez que cet objet déjà peut s'acheter dans des lieux de pèlerinage, dans des églises, mais aussi sur Internet. Vous en trouverez de différentes sortes. Celui-ci est vraiment très basique, en bois avec des petites perles en bois, mais il peut y en avoir des très jolis, colorés, en verre, etc. Donc faites-vous plaisir, prenez le chapelet de votre goût. Donc au tout départ, il y a cette petite croix, puisque le Seigneur nous invite à nous marquer de cette croix sur nous-mêmes en débutant notre prière. Ensuite, nous avons une bille isolée qui correspond à un Notre Père, avec un grand espace pour les gloires au Père. Ensuite, vous avez les 3 petites billes qui correspondent aux 3 Je vous salue Marie, encore un gloire au Père, et entre-temps, on fait aussi le Je crois en Dieu. Vous trouverez ensuite 5 dizaines. Donc un Notre Père et une dizaine. Un Notre Père, 10 Je vous salue Marie, et ainsi de suite. Et cela, du coup, 50 Je vous salue Marie. Donc ça peut vous sembler long, mais au final, c'est pas si long que ça. Sachez que même en le faisant très lentement, vous en auriez pour à peu près 30 minutes. Si vous le faites comme moi de façon plus rapide, vous pouvez en avoir pour une quinzaine de minutes. Et du coup, cette prière vous nous bénit vraiment parce que Maman Marie prie à notre place. En effet, lorsque par exemple vous voyez votre enfant malade, eh bien vous allez prier pour lui. Vous allez intercéder pour lui. Ça veut dire que vous allez demander au Seigneur de le guérir. Ce n'est pas lui qui le demande, mais c'est nous qui le demandons. Eh bien, c'est la même chose. En fait, Maman Marie prie à notre place lorsque nous lui demandons, parce que finalement, elle a un cœur pur et que c'est la mère du Seigneur. Donc, elle sait trouver précisément les mots et pour toucher son cœur. Donc, nous prions Maman Marie, elle prie pour nous et Jésus va prier le Père afin que nous soyons vraiment bénis. Donc, sachez qu'en fonction des jours de la semaine, il y a des mystères différents. Donc, vous pouvez trouver des petits livrets pour vous aider dans cette prière. Donc, par exemple, le lundi et le samedi, on va prier les mystères de la joie. Le jeudi, on va prier les mystères de la lumière. Les mardis et les vendredis, on va prier les mystères de la souffrance. Et les mercredis et les dimanches, on va prier les mystères de la gloire. Donc, si je reprends, je reprends directement ici. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Comme nous sommes le lundi et que nous sommes dans le mystère de la joie, eh bien au tout début, nous commençons à méditer le passage de la Bible qui va nous parler de l'Annonciation. On y pense, on médite et on enchaîne avec les 10 Je vous salue Marie. Je vais vous en faire. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et du coup, vous enchaînez ensuite en avançant au fur et à mesure donc, de votre prière. À l'époque, du coup, cela s'appelait chapelet, puis cela a dérivé en rosaire. Rosaire, c'est faire 3 fois le chapelet. Ça veut dire 150 Je vous salue Marie. C'est comme si vous offriez un énorme bouquet de roses. Un Je vous salue Marie, c'est une rose offerte à Maman Marie. Donc un rosaire, c'est un énorme bouquet que vous lui offrez. Et elle, eh bien, elle va porter vos intentions de prière. Vous pouvez prier pour vous, pour ceux qui vous entourent, mais aussi pour le monde entier. Sachez qu'il y a différents lieux de pèlerinage où l'on prie Maman Marie tous les jours. Et si vous avez envie d'être aidé, vous pouvez prier à 15h30 en vous connectant au chapelet de Lourdes. De cette manière, vous aurez juste à suivre avec votre petit objet, donc ce chapelet, et vous écouterez en fait les méditations et les Je vous salue Marie qui sont faites en même temps que vous. Ça peut vous aider, ça peut exister aussi en rediffusion. Vous pouvez aussi trouver des audios sur YouTube parce que c'est vrai que débuter le chapelet tout seul, ça peut faire peur. En effet, il y a beaucoup d'informations dans cette vidéo, mais voilà, en fait, n'ayez pas peur parce que ce n'est pas très long et ça peut rapporter gros. En effet, Maman Marie nous invite à le prier chaque jour et à n'importe quel moment de votre journée, vous pouvez le faire. Moi, particulièrement, je vais le faire souvent en voiture parce que c'était un lieu calme et c'était un moment où j'ai du temps. Donc du coup, j'ai choisi ce moment, mais ça peut être au coucher, ça peut être le matin au réveil. Donc voilà, n'hésitez pas à offrir des roses à Maman Marie et elle va vous offrir une pluie de bénédictions. Alors je vous aime très fort et j'espère que ces prières porteront du fruit pour vous et pour tous ceux qui vous entourent. Soyez bénis, je vous aime, à bientôt.